Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour une nouvelle émission et plus précisément pour évoquer ce programme du vendredi 19 mars, direction la Normandie et plus précisément les l'hippodrome de Caen. Pour le tiercé Écarté Quintet Plus, nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Deauville sur la PSF, réunion 3 en nocturne sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'agira d'ailleurs de la clôture de ce meeting azuréen, réunion 4 pour les adeptes de course de trot en Belgique sur l'hippodrome de Mons. Bref, de quoi satisfaire tout le monde. On revient sur le Quintet Plus, un quintet de bonne facture qui nous est proposé. Ils seront 18 au départ, des chevaux âgés de 5 à 10 ans, des chevaux que l'on connaît bien et des chevaux de qualité. Le parcours qui sera emprunté sera celui des 2100 mètres auto-start. Bref, un exercice de vitesse. On retrouve donc au départ, comme je vous le disais, des chevaux bien connus, des chevaux de valeur. Et je pense que dans cette compétition, le prix de Cauvecourt, départ prévu 13h35, nous ayons deux bases solides. À commencer par le numéro 2, Passion du Loisir, et le numéro 3, Nimrod Borealis. Concernant Nimrod Borealis, vous le connaissez tous parfaitement. C'est un bon cheval qui a dépassé la barre du million d'euros de gain. Un cheval qui se plaît sur l'hippodrome de Caen. N'oubliez pas qu'en mai 2008, c'est vrai que ça commence à dater, ce cheval avait remporté le prix des Ducs de Normandie, un groupe 2, devant un certain Oiseau de Feu, pourtant spécialiste des pistes plates. Et bien, ce cheval, ensuite, au mois d'octobre 2009, s'est classé 4e du prix de la ville de Caen, un groupe 3 derrière notamment un certain président, qu'il retrouve ici mais qui fera une rentrée, c'est le numéro 7, président. Donc je vous le disais, Nimrod Borealis a pour lui son aptitude à la piste de Caen. Il vient de terminer 6e pour sa rentrée du prix de l'Union Européenne, apanage des Blandins Nelumbo et Obolo d'Arche. Donc une fin de course correcte qui lui confère ici une bonne chance, car la longue ligne droite va favoriser ce cheval qui possède une pointe de vitesse finale très attirée. Sauf incident, il devrait lutter pour les toutes premières places, à condition qu'il s'élance sur la bonne jambe. La bonne base, selon moi, pour ce quintet également, c'est le numéro 2, Passion du Loisir. Elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que sa place est dans le tiercé gagnant. Pourquoi ? Puisque cet élève de Jean-Quienne Dubois a été longtemps arrêté l'an dernier, près de 6 mois d'absence. Elle s'est retrouvée progressivement au fur et à mesure de ses sorties publiques. Elle a terminé 6e du prix de Luxembourg, preuve de sa bonne vitesse de base et son aptitude des tracés derrière l'autostart. Elle avait fait 3 courses à Vincennes et en dernier lieu, sur ce même hippodrome de Caen, elle a très bien tenu sa partie, car elle était la première classée des concurrents des 25 mètres, n'a pas pu rendre néanmoins 25 mètres à des chevaux de la trempe de Royal Lover, un cheval très estimé par Jean-Michel Bazir. Donc c'est une jument qui aura pour elle sa fraîcheur, qui apprécie les pistes plates et les parcours de vitesse, bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. Ajoutez à cela qu'elle a un bon numéro derrière la voiture, le numéro 2, sauf incident, elle devrait lutter pour la victoire. Derrière, c'est beaucoup plus ouvert. Pourquoi ? Puisque nous avons bon nombre de 5 ans au départ de cette épreuve qui ont en point de mire ou en course comme objectif une épreuve qui se déroulera en fin de mois. Une épreuve semi-classique réservée à la promotion des 5 ans. Bref, autant vous dire que cette course peut servir de bonne préparation en vue de ce semi-classique pour les R. D'ailleurs, Nicolas Catherine, que j'ai pu interviewer et dont l'interview est disponible sur le site, nous a bien précisé que Rossini Jeep se préparait pour ce semi-classique en fin de mois réservé aux 5 ans. Donc c'est le cas d'ailleurs pour bon nombre de R dans cette épreuve. Dans ces conditions, derrière le 3 et le 2, qui sont deux bonnes bases, nous pouvons citer le 6, Nuit Torride, vous la connaissez bien, cette jument de qualité, longtemps tenue écartée de la compétition suite à un contrôle antidopage positif. Elle retrouve progressivement la bonne carburation, c'est un bel engagement pour elle. La jument a déféré les 4 pieds, elle revient bien, on s'en méfiera. Même topo pour les élèves de Philippe Moulin, Jean-Philippe Dubois, à savoir le numéro 8, Prodigious. Il est passé un petit peu à côté de son meeting d'hiver, mais ça n'en reste pas moins un cheval de grande qualité. Malgré son numéro 8 en dehors, qui n'a rien d'enviable, il doit également jouer un premier rôle, à savoir maintenant comment Jean-Philippe Dubois va décider de le piloter, car on le sait, Jean-Philippe Dubois n'aime pas trop faire le méchant en début de parcours, il préfère attendre dans un parcours une tactique qui comporte toujours des risques. Le numéro 4, Overtrick, on s'en méfiera également, car ce cheval est moins bon que ses compagnons d'entraînement Rocklin et Prodigious, qui participent à ce Quintet Plus, mais il a pour lui sa régularité, sa bravoure, mais également une aptitude certaine à cette piste de Caen. Bref, dans ces conditions, il peut conclure dans le Quintet.
Autrement, eh bien, les R, comme je vous le disais, en classe pure peuvent parfaitement participer à l'emballage final, mais cette course n'est pas un objectif et on peut s'attendre à les voir ne faire que la ligne droite dans ces conditions. Derrière, pour les amateurs de jeux quintés, les possibilités ne manquent pas. Ce sera surtout une affaire d'impression concernant ce numéro 11, Romance du Ruel, qui va faire son parcours en dedans, le numéro 13, Rocklin, même topo, qui va faire une bonne ligne droite, ou encore le numéro 15, Whippet Love, l'un des bons 50 de sa promotion, qui lui aussi devrait effectuer une course de rentrée tout à fait correcte et encourageante pour la suite et pour ce qui l'attend en fin de mois. Donc je me résume pour ce quintet, mes bases, le 2 et le 3 derrière, c'est une affaire d'impression, je vous citerai éventuellement le 6, le 8 et le 4, et les R sur un deuxième rideau. Pour ce même programme sur la réunion 1 de Caen, sachez qu'il faudra dans la cinquième faire très attention à deux juments que j'aime beaucoup, que vous connaissez bien, que je vous avais déjà conseillé lors de leur dernière prestation, à savoir le 514. C'est la pensionnaire de Thierry Gauchet, Raphaël Dany, qui vient de s'imposer sur ce parcours. Je vous l'avais donné en dernier lieu. Son mentor Thierry Gauchet était très confiant. La jument s'est imposée aux alentours de 10 contre 1, si je me souviens bien. Elle se plaît à Caen, elle apprécie les pistes plates. Si elle prend un bon départ, comme ce fut le cas la dernière fois, elle devrait lutter pour le succès. À mon avis, il n'y en a qu'une qui peut l'inquiéter pour la victoire. C'est le 510, Rosanna d'Arc. Elle aussi, je vous l'avais conseillé lors de sa dernière victoire, récente victoire sur l'hippodrome de Caen. Elle est capable de marcher 15,5 sur ce parcours, c'est largement suffisant pour lutter pour la victoire. Bref, dans ces conditions, je pense que l'on se dirige vers un match à deux entre le 510 Rosanna d'Arc, en gros retard de gain, comme l'a confié Pascal Vermugène, son mentor, une jument qui vaut Rainbow d'Arc et pourtant elle a 2 fois moins de gains que lui. Et le 514, présenté par Thierry Gauchet, également une candidate aux toutes premières places. Donc ces deux juments qui sont capables de marcher moins de 16 sur le parcours devraient se disputer la palme. 510, 514, réunion 1 à Caen. Au cours de ce programme, j'ai repéré également la candidature du 206 Scala. C'est une jument en retard de gain, on le sait. Elle n'est pas des plus faciles à piloter, demeure un petit peu compliquée et caractérielle, mais sachez bien, que cette jument n'évolue pas dans sa véritable catégorie. Si son jeune partenaire, car c'est une course réservée aux apprentis de jockey, parvient à l'utiliser efficacement, elle doit pouvoir également lutter pour le succès. Je pense qu'elle doit pouvoir s'imposer. Voilà pour ce programme Réunion 1 à Caen. Petit mot sur la Réunion 3 à Cagnes-sur-Mer, puisque j'ai quelques informations, notamment Régis Métayer qui estime beaucoup le 109 Tact du Vent, un cheval qui a été préparé pour cette Coupe des 3 ans, tout simplement, un cheval qu'il estime beaucoup. Il est brave, il est assez trotteur, donc pas vraiment de souci de disqualification le concernant, même s'il faut toujours se montrer prudent avec les poulains. Sachez que ce cheval est très estimé par Régis Métayer. Il m'avait dit une fois sur une interview qu'il n'avait jamais touché un cheval à 3 ans de cette trempe. C'est vous dire la qualité et l'estime qu'il lui porte. Et ce cheval devrait, à mon avis, terminer sur les podiums. Ses plus sérieux rivaux, sans doute, Tonnerre du Gers, un cheval invaincu également, présenté par Romuald de Maurice pour la casaque de Jean-Michel Bazir. Donc le 109, sa place, à mon avis, est dans le trio de tête. Au cours de ce programme, sachez pour l'anecdote que nous aurons également la candidature du 306 Rapid Level qui fait le déplacement sur l'hippodrome de la Côte d'Azur avec de solides prétentions, l'une des révélations de ce meeting d'hiver, lui qui a accumulé les victoires et qui a vraiment éclaté au cours du meeting de Vincennes, un cheval qui est hongre et qui se dirige tout simplement pour être le meilleur hongre actuel sur l'hippodrome, en tout cas sur l'hexagone. Voilà, sachez que Vincent Martens également, avec lequel j'ai pu m'entretenir en début de semaine. D'ailleurs, il vous avait donné de très bonnes informations dimanche dernier et lundi à Marseille, où les chevaux ont pour la plupart tous bien couru, avec plusieurs victoires à la clé, 3 victoires si ma mémoire est bonne. Eh bien, sachez qu'il est confiant avec le 506 Salomé, c'est une jument qu'ils estiment beaucoup, une pouliche qui est tout simplement invaincue cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Elle a la qualité pour signer une nouvelle victoire, car si elle n'est pas trop défraîchie, elle vaut largement un loup comme celui-ci. Sachez également qu'il présente le 414 Roméo Desormeaux. Le cheval a manqué son objectif dimanche dernier dans la coupe, où il s'est montré fautif dans la ligne d'en face. Mais si Vincent le recourt, c'est avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure. Donc attention, même si le lot est de qualité et qu'il est à fond de 2-3 clients très sérieux, je pense que le 414 Roméo Desormeaux est en mesure de redorer son blason, sachant que le 506 Salomé aura sa préférence pour ce programme de ce vendredi 19 sur l'hippodrome de Cagnes, Réunion 3. Voilà pour les informations que j'ai pu recueillir pour vous concernant ce multiple programme.
On se retrouve quant à nous demain pour une nouvelle émission, celle de ce samedi 20 mars. Bonne journée à tous, très bon jeu et à demain.